Bonne fin de journée, tout le monde. C'est vraiment un rapport à carte blanc qui a été déposé aujourd'hui concernant le fiasco Saclic. Pendant des années, la Société de l'assurance automobile du Québec a menti concernant les développements de son projet de transformation numérique. En fait, c'est l'une des conclusions du rapport. Le commissaire Galland, qui a reçu 130 témoignages pendant des audiences qui ont duré 75 jours. Et là, Jean-François, bien, le commissaire Galland recommande aussi au gouvernement d'améliorer son expertise pour éviter, bien sûr, d'autres fiascos de genre. Voilà, c'est la première recommandation des 26 du rapport Galland. Donc, avoir une équipe à l'intérieur du gouvernement pour réaliser les projets de transformation numérique qui a une expertise pour rivaliser avec les grandes firmes privées pour éviter justement qu'on se retrouve avec des problèmes comme on a connu avec le fiasco Saclic. Il y en a plusieurs recommandations, des constats également, dont, vous l'avez dit, celui que les dirigeants de la SAAQ ont menti au gouvernement. On parle de compte rendu hypocritement rassurant. Donc, on vise là les anciens PDG Nathalie Tremblay et également Denis Marcellet, mais également Carl Malenfant qui est à la tête du projet CASA qui a réalisé la plateforme Saclic. Bien sûr, il y a encore l'UPAC qui doit enquêter sur tout ça. L'enquête n'est pas terminée de ce côté-là. Le premier ministre, lui, François Legault, dit qu'il veut donc aller peut-être vérifier s'il y a des possibles poursuites judiciaires qui pourraient s'appliquer. On va écouter le premier ministre, mais d'abord le juge Galland. Le rapport de force entre le secteur public et le secteur privé continue de faire des vagues dans un marché dominé par de grandes entreprises internationales. L'État doit renforcer ses compétences numériques et développer l'expertise pour mettre en œuvre nos propres projets informatiques. Et pour cela, il faut rétablir l'équilibre face au secteur privé. L'UPAC est dans le dossier et j'ai demandé à mon équipe, incluant l'équipe de fonctionnaires, de voir les recours judiciaires qu'on peut prendre contre les dirigeants de la SAAQ qui ont menti à notre gouvernement. Et du côté de Christine Fréchette, eh bien, sur la plateforme X, elle a dit que si elle devenait première ministre, elle allait intenter des poursuites contre les personnes qui n'ont pas respecté leurs obligations légales envers les contribuables. Du côté de Bernard Drinville, il dit que lui, s'il devient premier ministre, eh bien, il s'engage à mettre fin à ces tablettes dorées pour les hauts fonctionnaires qui ne performent pas. Et là, selon l'opposition, le rapport prouve que le gouvernement était au courant des dépassements de coûts bien avant le rapport de la vérificatrice générale qui est en février 2025. Voilà, on voit que différents niveaux du gouvernement, des ministres également, des hauts fonctionnaires qui ont appris bien avant donc le lancement de la plateforme en 2023 et bien avant le rapport de la vérificatrice générale l'an dernier qui avait eu des déplacements. On dit que ça confirme qu'on nous a menti. Le gouvernement Legault nous a menti parce que, à la lumière de cette chronologie, M. Kerr était au courant, M. Bonnardel était au courant, le cabinet du premier ministre était au courant, et ma grande surprise, le ministère des Finances avec le montant de 682 millions de dollars. Monsieur Bonnardel particulièrement s'est levé la main sur le cœur à l'Assemblée pour dire « On nous a tous menti, vous devriez être indignés, tous comme moi, etc. » Lui était au courant. Bien, vous avez une commission d'enquête qui est en train de dire noir sur blanc qu'elle n'a pas dit la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire sur sa crédibilité et sur le fait qu'elle siège encore au Conseil des ministres? Et pour ce qui est de Mme Guilbeault, elle a écrit sur la plateforme X qu'elle n'a pas de souvenir concret ou précis d'une rencontre durant laquelle nous avons abordé les coûts du projet. Elle répète ce qu'elle a dit en gros lors de sa comparution. Oui. Il y aura des questions qui seront posées demain, bien entendu, à leur retour à l'Assemblée nationale. C'est sûr. Merci beaucoup, Jean-François.